Bonjour et donc bienvenue dans cette vidéo. Voilà, là je suis en direct sur Facebook et sur Instagram. Donc bienvenue à ceux qui écoutent donc cette vidéo, qui va être donc la première d'une série de 8. J'en ferai peut-être un petit peu plus, je verrai, mais pour le moment j'ai eu 8 vidéos de prévues sur les sujets des freins qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Alors, je suis très contente de faire cette série et aujourd'hui, ce premier frein, vous allez voir, est vraiment très costaud et très important euh, à débloquer pour notre vie. Alors, si vous débarquez complètement, je suis Aude de Vater du blog Aller à l'essentiel. Je suis thérapeute et coach de vie et j'aide les personnes à développer leur plein potentiel pour avancer, à lever leurs blocages qui les empêchent d'avancer. Et j'ai écrit également un livre qui est sur Amazon, que vous pourrez trouver, qui s'appelle Le pouvoir des émotions. Voilà, Le pouvoir des émotions de Aude de Vater. Et donc, je fais cette série de 8 vidéos et où je vais faire donc des lives sur Facebook, sur Instagram et ensuite, si tout va bien, je vais essayer de les mettre sur YouTube pour que vous puissiez les avoir de façon permanente. Et je vais aborder donc les questions des freins qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Et vous allez voir, ça va être très intense. Peut-être de façon sans que vous en aperceviez parce que tout ça, ce sont peut-être des choses assez évidentes. Parce que voilà, j'enfonce peut-être des portes ouvertes. Sauf que le problème, c'est que common sense is not common practice, comme on dit en anglais. C'est pas parce que c'est du bon sens qu'on le fait. Donc ça fait du bien d'être entendu. Alors là, je dis bonjour à Blessing, à Isabelle. Bonjour, coucou à ceux qui me rejoignent. Merci beaucoup d'être là. Et donc voilà, il va y avoir beaucoup de pistes de réflexion. Je vous invite à noter si vous avez un petit carnet, parce que vous allez voir que si vous voulez donc avancer dans votre vie, ça se fait pas comme ça en l'air. Oui, ça c'est une bonne idée. Si vraiment on a envie d'avancer dans notre vie, bah pour le concrétiser, il faut le concrétiser par l'écriture. L'écriture, c'est vraiment quelque chose de, euh, de très puissant. Donc ça aide. Si vous voulez noter, je vous invite à noter. Et puis en plus, je vais vous proposer de mettre des petites actions en place. Voilà, je vais vous proposer ça. Et si ça vous tente, si ça vous parle, eh bien, allez-y pour que ça vous aide à avancer un peu plus. Alors, je voulais juste dire une chose supplémentaire, c'est que ce que je vous raconte là, ça n'est pas la vérité. C'est ce à quoi c'est ce que j'en conclus aujourd'hui. C'est-à-dire que si je recommence sur ce thème dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être que ça sera légèrement modifié, je ne sais pas. Mais ce sont mes conclusions d'aujourd'hui. C'est euh, toutes mes réflexions personnelles, mon expérience personnelle et professionnelle qui m'amènent à vous parler de ce qui va suivre. Et donc, ce qui est important, c'est pas que vous me croyez sur parole, mais c'est que vous sentiez surtout ce qui résonne en vous et surtout que vous vous expérimentez, que vous pratiquez, que vous voyez ce qui est valable ou pas pour vous dans votre vie. C'est la meilleure façon pour vous d'avancer et de vraiment vous approprier les choses. Donc ça, c'est important. Bonjour Denis, merci d'être là. Et donc, ce que je vais vous dire aussi, c'est que les solutions dans notre vie en général, elles existent et elles sont faciles à appliquer dans toutes les situations. En fait, notre mental nous fait beaucoup de peur, nous dit beaucoup de choses, nous complique les choses. On a l'art et la manière de compliquer les choses dans notre vie, ça c'est sûr. Et on embrouille tout ça. Or, finalement, les choses sont simples. La vérité se trouve dans les choses simples. Donc ça c'est important. Ce qui est compliqué en fait, ce sont nos freins. C'est tout ce que nous mettons, tous les bâtons que nous nous mettons dans notre vie. Que voilà, c'est ça qui est compliqué. Donc le premier frein que je vais vous partager aujourd'hui et qui est un frein mais absolument essentiel, c'est notre manque de foi. D'accord? Notre manque de confiance.
J'aime bien le mot foi parce que de toute façon, dans le mot confiance, ça vient du latin cum fides, avec foi. Donc, dans la foi, il y a quelque chose de très puissant, de très direct et de très franc. Et donc, s'il nous manque la foi, eh bien, si on n'a pas la foi dans nos projets, si on ne croit pas en nous, si on n'a pas confiance en la vie, si on ne croit pas que les choses sont possibles, bah, on n'ira nulle part. Et ça, partout dans tous les domaines de notre vie. Donc la foi, c'est juste le début de tout. Et en fait, j'anime très régulièrement des ateliers de gestion du stress. Et je commence par ça. Parce que il est arrivé un moment où je me suis rendu compte que quand je faisais mes ateliers, donc je parlais de la gestion du stress, de tous les outils, etc. Mais je sentais que la moitié des personnes qui étaient là, en fait, doutaient à la base, dès le départ, que de toute façon, tout ce que je pouvais raconter n'avait peut-être aucune valeur ou ne serait pas possible pour eux, etc. Et donc, je commence mes ateliers de gestion du stress par ce premier point, en disant si nous n'avons pas la foi, si nous ne croyons pas que c'est possible, si nous ne voulons pas croire que ce que nous raconte le bonhomme en face de nous, bah, peut-être qu'il a quelque chose à nous apporter, eh bien, autant s'arrêter là, autant à quoi ça sert de la vie. Enfin, vous comprenez? Donc la foi, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est ce que je dis dans mes ateliers de gestion du stress. Je leur dis, mais si vous n'avez pas la foi et si vous n'ouvrez pas votre cœur, votre conscience à ce qui se présente à vous ou même à vos projets, etc., eh bien, nous n'irons nulle part. Comme le dit Paulo Coelho, il dit une très belle phrase que je vous cite là, il dit « Quand nous avons de grands trésors sous les yeux, nous ne nous en apercevons jamais. Et sais-tu pourquoi? Parce que les hommes ne croient pas aux trésors. » C'est ça notre problème. C'est que nous ne croyons pas aux trésors. Chaque fois qu'il y a une difficulté, chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois que nous sommes là avec notre mental à dire 2 plus 2, 4, non mais logiquement ça devrait pas le faire, logiquement c'est totalement fou, ça n'est pas possible, etc. Et on ne croit pas à la vie. On ne croit pas que les choses soient possibles. On ne croit pas en nos capacités. Et c'est ça le problème. Vous savez, moi-même, j'ai traversé des difficultés, bon, plus ou moins grosses, mais j'ai eu aussi des grosses difficultés dans ma vie. Et je croyais que face à des problèmes compliqués de santé que j'avais en particulier, eh bien, il me fallait en face de moi des solutions tout aussi compliquées et complexes pour pouvoir résoudre mes problèmes compliqués. Et donc, avec cette croyance, j'attendais en face de moi des solutions extrêmement sophistiquées et compliquées pour résoudre mon problème compliqué. Jusqu'au jour où un jour, j'ai eu un thérapeute qui m'a dit « Mais madame, vous n'avez pas la foi ». Et bien c'est vrai que ce jour-là, je me suis pris ça en pleine figure. Et c'était difficile parce que je pensais avoir la foi, parce que je suis quelqu'un de très spirituel, etc. Et là, tout d'un coup, pouf, mon château de cartes s'était démoli. Je me suis dit « Mais attends, là… » il y a un problème, il va falloir que je travaille la foi dans ma vie, effectivement. En tout cas, aujourd'hui, je peux dire que j'ai une plus grande foi que je n'avais auparavant, ça c'est sûr. Mais ce qu'il fallait que je croie surtout, c'est qu'il fallait que je croie que les choses étaient possibles et que cette fausse croyance de problème compliqué, pour le résoudre, c'est forcément des solutions complexes et compliquées, eh bien non, il fallait que je sorte de cette idée reçue, de cette croyance que j'avais, et qu'il fallait tout simplement que je me mette dans la foi de la vie pour y arriver. Et c'est ça qui est important. C'est de pouvoir se dire, mais voilà, quoi qu'il arrive, je me mets dans cette foi dans la vie qui me porte, qui n'est pas là pour me saboter, qui n'est pas là pour me faire souffrir gratuitement, mais la foi est là la vie est là et elle me guide. Et le problème, c'est qu'en fait, avec notre mental et tout ce brouhaha qu'on balance dans notre vie, nous bloquons le flux de la vie. Nous ne permettons pas à la vie de faire son job et d'aller dans le sens de la vie. Essayez d'arrêter un torrent qui se déverse. Eh bien, c'est ça. Moi, dans ma vie, j'essayais à moi toute seule d'arrêter ce torrent de merdouille, de grosse merde qui apparaissait dans ma vie.
Eh bien, arrêter un torrent qui se déverse, c'est juste impossible. Vous vous prenez tout dans la figure, c'est très, très douloureux et difficile. Or, un torrent, ça ne s'arrête pas, mais ça se dévie. On va dans le sens du torrent et on le dévie petit à petit, mais on se met dans la fluidité et dans la vie, en fait. C'est ça, avoir la foi. Enfin, d'une certaine façon, il y a une façon un peu imagée. Et le problème que nous avons, c'est que donc nous ne croyons pas. Et quand nous avons une difficulté et que nous n'avons pas la foi, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Nous avons cette difficulté. OK. La difficulté, quelle qu'elle soit dans notre vie, ça n'est pas agréable, c'est douloureux. Alors, il y a les petites difficultés, puis il y a les grosses difficultés. D'accord? Et souvent, cette douleur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on a mal? Plus que mal. Enfin, évidemment, il y a la douleur physique, hein, parfois. Mais qu'est-ce qui nous fait mal? Il y a la douleur en soi, mais il y a la souffrance qui est plus grande. Et cette souffrance, elle est liée à quoi? Elle est liée à une peur, inconsciente la plupart du temps. Et cette peur, qu'est-ce que c'est cette peur? Ça, c'est fondamental ce que je vous dis là. En fait, cette peur qui est inconsciente la plupart du temps, c'est la peur de souffrir encore plus. D'accord? Et qu'est-ce qui se cache derrière cette peur de souffrir encore plus? Eh bien, derrière ces peurs, derrière ces inquiétudes, derrière ce qu'on appelle voilà, la peur de pas y arriver, la peur de parler en public, la peur d'avoir mal, la peur de l'échec, enfin bref, tout ça, le paquet de nos peurs, qu'est-ce que c'est en réalité? Qu'est-ce qui sous-tend tout ça? Eh bien, c'est notre peur primaire. Et c'est quoi la peur primaire? C'est la peur de mourir. C'est ça notre peur primaire. Ce qui sous-tend finalement toutes nos peurs, c'est la peur de mourir, c'est la peur de la mort, c'est la peur de la séparation, et c'est la peur de ne plus exister, la peur de disparaître. En fait, derrière nos peurs, derrière la souffrance, et c'est inconscient la plupart du temps. On ne se dit pas j'ai peur de parler en public parce que j'ai peur et ça réveille en moi la peur de mourir. Mais c'est ça qui sous-tend nos peurs, d'accord? Et ça c'est fondamental. Et c'est cette peur qui est présente à des doses différentes évidemment en chacun de nous, d'accord? Et donc quand on expérimente une difficulté, eh bien automatiquement on a peur, bon à plus ou moins grande échelle. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose qui est inconscient, c'est cette peur de la mort qui est là. Et donc, si on est dans un contexte où on n'a pas la foi, pas la confiance en la vie et que on ne voit que cette peur et cette difficulté, eh ben, on a des raisons d'être hyper pessimiste, on a des raisons de pas être bien, on a des raisons de se dire bah, ça y est, c'est la fin, ou de vivre ça d'une façon absolument terrible, parce qu'il y a cette peur de la mort qui nous lamine de l'intérieur, en fait. C'est ça notre peur derrière la peur. C'est la peur qui n'est pas officielle, mais c'est celle-là qui est présente en nous. Et donc, on a toutes les raisons de trouver que les difficultés sont absolument terribles, et on a toutes les raisons d'être pessimiste, et on a toutes les raisons, quand on n'a pas la foi, de se dire mais c'est terrible cette vie, et on a toutes les raisons de stresser, et on a toutes les raisons après d'encaisser dans notre corps des niveaux de stress pas possibles, parce que justement, qu'est-ce qui nous manque dans notre vie? C'est la foi et la confiance. J'ai une personne là qui me dit « Je vis actuellement tout cela, merci en direct, cela me parle beaucoup. » C'est exactement ça. C'est vraiment… merci pour ce commentaire, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand on est dans les difficultés, eh bien, et qu'on n'a pas la foi, qu'on n'a pas cette confiance dans la vie que la vie nous porte, on va en parler un petit peu après, eh bien, on a toutes les raisons pour accuser le coup dans notre corps, d'être absolument surstressé. On a toutes les raisons d'être pessimiste. On a toutes les raisons de voir que ce qui nous tombe sur la tête, c'est catastrophique, que c'est difficile. Aujourd'hui, en plus, par exemple, on peut parler donc de cette catastrophe sur l'église de Notre-Dame de Paris, là, voilà, qui nous frappe tous au cœur. Et en rester là, c'est vrai qu'on peut rester choqué. En fait, c'est ça qui est la clé dans notre vie pour ne pas rester coincé dans nos difficultés de notre vie, que ce soit la dépression ou des choses
voilà, plus banales ou des choses difficiles ou des choses plus, donc là, nationales ou mondiales ou peu importe, si on ne veut pas rester coincé dans notre difficulté, eh bien, c'est la foi qui va nous sortir de là. Et ça, j'en parle dans mon livre que je vous invite à commander sur Amazon qui s'appelle Le pouvoir des émotions, où je parle de cette brasse coulée. En fait, dans notre vie, nous pratiquons la brasse coulée. La brasse coulée, c'est quoi? C'est quand on est donc dans les émotions, on est sous l'eau, on est en contact avec ce qu'on vit, on vit voilà, nos difficultés, nos traversées, nos expériences de désert, plein de choses. Et si nous ne prenons pas notre air, si nous ne remontons pas régulièrement à la surface pour reprendre de l'air, et donc pour reprendre, et l'air c'est quoi dans notre vie? Ça va être la foi, la confiance, ça va être de voir la lumière au bout du tunnel, ça va être de nous accrocher à l'espoir, ça va être de nous accrocher à quelque chose qui est plus grand que nous. Après, votre spiritualité, vous la vivez de façon personnelle en croyant en Dieu, croyant à la lumière, croyant à l'amour, à votre bonne étoile, peu importe. Mais nous avons besoin de faire ce yo-yo permanent entre la traversée de mes souffrances aujourd'hui et je reprends mon air pour respirer et pour m'accrocher coûte que coûte à la petite partie de moi, mon étincelle divine à l'intérieur de moi qui me dit que non, c'est pas la fin. Oui, il y a de l'espoir. Oui, il y a un espace de vie. Oui, c'est possible. Oui, il y a quelque chose qui va quand même faire que les choses vont s'améliorer. D'accord? Et donc, c'est cette brasse coulée qui est fondamentale, mais fondamentale dans le sens où on reprend de l'air régulièrement. Sinon, qu'est-ce qui se passe si on ne s'accroche pas à notre pilier de foi? Eh bien, tout simplement, on coule. Les personnes, par exemple, qui sont en dépression ou en burn-out, voilà, elles oublient de reprendre de l'air. Et quand on oublie de reprendre de l'air dans notre foi, eh ben, on coule. On n'a plus d'air, et donc là, on est juste, mais stuck, comme on dit en anglais, on est coincé dans nos problèmes. Donc, ça, c'est sûr que c'est ce que j'ai noté là, parce que j'ai pris quelques notes. Si le seul horizon qu'on a, donc, de façon inconsciente, c'est la fin, la mort, le néant, derrière cette peur que nous vivons, derrière cette difficulté plus ou moins grande, eh bien, c'est sûr que c'est difficile tout ça à vivre. Bonjour Marie-Agnès, merci d'être là. Et donc, voilà. Or, si on met de la confiance et de la foi là-dedans, eh ben ça change tout. Parce que ce qui nous semble sans espoir, pas possible, ou juste difficile, et puis c'est tout, vous savez, on a tous entendu ça. Vous savez, la vie, c'est la vie, hein. C'est difficile, c'est comme ça. Hein. Non, c'est pas comme ça. Non, il y a un avenir possible. On peut pas dire c'est comme ça. Non, on n'a pas la foi là. Parce que quand on se met dans cette démarche de foi, eh bien les choses s'ouvrent. Quand on fait appel à notre sagesse intérieure, eh bien on fait appel à cette partie de nous, cette étincelle à l'intérieur de nous qui sait. Il y a une étincelle, il y a un endroit à l'intérieur de nous qui sait qu'en fait, derrière les apparences, en apparence moches, difficiles, etc., il y a un sens à tout ça. Il y a une occasion de transformation. On ne vit pas les difficultés pour vivre des difficultés et pour souffrir, point à la ligne. Sinon, ça devient juste ignoble et atroce. La souffrance est déjà suffisamment difficile à supporter. Si en plus, ça n'a aucun sens, effectivement, là, franchement... c'est juste ignoble, quoi. Donc, quand on met la foi là-dedans, eh bien, les souffrances prennent un sens. En fait, on se rend compte que ce sont des occasions de transformation. Ce sont des occasions d'apprendre. C'est qu'il y a quelque chose à apprendre derrière tout ça. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre. En fait, la vie nous envoie ce dont nous avons besoin pour avancer, pour grandir. Ça peut être aussi l'occasion de nous libérer de quelque chose. Ça peut être l'occasion, en fait, d'ouvrir notre cœur. Ça peut être l'occasion d'ouvrir notre conscience. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de la peur, et donc de la peur de la mort, qui est en fait notre peur fondamentale, et que vous allez voir que dans notre vie, finalement, toutes les peurs sont rattachées à ça, évidemment à des doses différentes. Mais
l'autre émotion principale de notre vie, c'est quoi? C'est l'amour. Et c'est pas, il n'y a pas l'amour d'un côté et la peur de l'autre. En fait, il y a l'amour et l'absence d'amour. En fait, c'est ça le truc. C'est pas ou l'un ou l'autre. C'est juste que il y a l'amour qui est toujours là, qui est toujours présent, et c'est lui qui nous fait vivre. Hein, et c'est lui que nous poursuivons sans arrêt toute notre vie, même de façon bizarre parfois, mais c'est comme ça que nous poursuivons cet amour en permanence dans notre vie. Et il y a en fait la peur qui est l'absence d'amour. Parce que nous croyons que nous sommes séparés de l'amour. Nous croyons que nous sommes dans le néant. Nous croyons que nous sommes seuls. Nous croyons que c'est la fin de l'existence, la fin de tout. Or, tout ça, ce sont des fausses croyances. Et donc en fait, la peur, c'est l'absence d'amour. Donc vraiment, quand on se met dans une démarche de foi et quand on développe notre foi dans la vie, c'est juste fondamental. C'est vraiment... sinon, on reste dans la souffrance, en fait. Et la souffrance sans sens, voilà, c'est juste ignoble et insupportable, comme je vous dis. Alors que la foi, en fait, ça nous élève, ça nous permet de prendre de la hauteur, ça nous permet de voir au-delà du visible, au-delà de ce qu'on voit. Et ça nous permet, ça nous tire vers le haut. Et nous sommes faits pour nous élever. Et nous sommes faits pour grandir toujours un peu plus. Ce n'est pas parce que nous sommes adultes que ça y est, nous sommes arrivés, nous avons tout compris de la vie. Non, il faut voir les choses avec beaucoup d'humilité et de voir que nous avons chaque jour à grandir, chaque jour à nous laisser modeler par la vie, chaque jour à nous laisser conduire avec humilité hein, dans cette vie. C'est vraiment ouvrir notre conscience. Et vraiment ouvrir notre conscience. Et vous savez, les échecs, les difficultés, je vais vous donner un exemple, par exemple, des chefs d'entreprise qui ont réussi, qu'on peut envier, on peut se dire, ah, celui-là, mais il a trop de chance, etc. Mais avant de réussir, avant d'y arriver, mais ils ont connu des échecs et ils vous le diront eux-mêmes. Ben oui, mais avant d'en arriver là et avant de réussir, j'ai connu des échecs. Et qu'est-ce qu'ils nous disent en plus? C'est grâce à ces échecs que j'ai rencontrés dans ma vie que j'ai pu réussir après par la suite. Alors les échecs ont été douloureux, difficiles, ça, tout le monde, enfin on le sait, les échecs sont douloureux et difficiles. Mais c'est grâce aux leçons tirées, aux enseignements tirés de toutes ces expériences qu'on bâtit aussi notre vie. Donc, c'est quand on est dans les creux qu'on apprend les choses et que c'est là aussi qu'il faut absolument mettre énormément de foi et de confiance pour croire que tout ça, ça a un sens, pour se mettre dans le flux de la vie et laisser la vie agir à travers nous pour nous en sortir et pas laisser les choses bloquées. Hein. C'est vraiment une question aussi d'humilité et de nous ouvrir à la vie. Parce qu'en fait, on veut toujours tout contrôler. Notre ego est là pour surtout pas laisser place au changement, parce que le changement, c'est dangereux. Hein. Inconsciemment, on n'aime pas le changement. Notre ego a horreur du changement. Il préfère tout contrôler, même si on est dans des situations difficiles, on préfère que ça reste comme ça plutôt que d'aller vers l'inconnu. Mais avec tout ça... voilà, on reste coincé dans des choses difficiles et donc il s'agit de mettre son ego de côté. Il s'agit parfois de nous ouvrir et de lâcher cet ego pour laisser la vie entrer en nous. Et je sais que c'est pas facile. Voilà, comme vous, nous faisons ce chemin au quotidien, mais c'est important pour moi de vous partager ça parce que ce que je vous partage aujourd'hui, c'est quelque chose que je mets en pratique tous les jours. Je mets en pratique dans les difficultés que je rencontre plus ou moins grandes dans ma vie. Et je m'aperçois que c'est une notion qui est absolument fondamentale. Et avec les personnes que j'accompagne, eh bien, je m'aperçois que c'est vraiment ça qui est pivot. C'est premier pour moi. C'est presque une des premières notions qu'on met en avant pour pouvoir véritablement
transformer l'essai dans notre vie, transformer la difficulté, les douleurs et les souffrances et pouvoir nous laisser modeler pour pouvoir comprendre les leçons, pour pouvoir nous laisser modeler et grandir, pouvoir nous laisser voilà, avancer dans notre vie. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est, vous pouvez, là, comme ça, mesurer intérieurement votre degré de foi de 1 à 10. À votre avis, est-ce que vous avez la foi, la confiance dans votre vie ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment travailler, développer de 1 à 10, alors 1, 2 n'étant pas beaucoup de confiance et pas beaucoup de foi dans la vie, et puis 8, bon, bah, une foi voilà, débordante dans la vie. Mais notez bien que, attention, hein, c'est un piège, avoir confiance dans notre vie, c'est vraiment ne pas avoir peur. Parce que souvent, dans mes ateliers, il y a des personnes qui me disent, mais moi, j'ai tout à fait confiance dans la vie, je suis très optimiste, mais puis l'instant d'après me disent, ah mais oui, mais moi j'ai très peur de pas trouver du travail, très peur de pas y arriver. Je dis, mais on peut pas être dans cette incohérence. Quand on est vraiment dans la confiance de la vie, nous n'avons pas peur quelque part. Alors évidemment, il y a une peur animale, il y a une peur, bon, mais la confiance l'emporte. Donc, notez bien ça, hein, à quel point vous avez peur dans la vie, ça vous dit aussi votre degré de confiance. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant. Je peux vous renvoyer sur mon blog Aller à l'essentiel, où vous allez trouver 2 articles. Enfin, j'ai pensé à 2 articles que vous pourrez lire pour compléter ce que je dis aujourd'hui et que je trouve assez intéressant. C'est donc vous allez sur le moteur de recherche de mon blog, donc le blog Aller à l'essentiel, et vous allez trouver un article qui s'appelle Comment prendre du recul. Comment prendre du recul. Et cet article est très intéressant parce que je vous donne un livre, un conte, je vous donne un conte chinois à lire et qui nous fait réfléchir sur la notion de bien et de mal. Parce qu'en fait, nous, ce qui participe aussi à notre manque de foi et ce qui participe à notre peur, c'est que nous avons cette fâcheuse manie de tout vouloir catégoriser. Mais sauf que nous nous trompons dans la façon de catégoriser les choses. C'est-à-dire que quand nous sommes dans la souffrance, nous décrétons que les choses sont mal. Or, oui, la souffrance, c'est douloureux, mais ça n'est pas mal. Qu'est-ce qu'on en sait? Vous savez, quand vous faites des pompes, eh ben, ça fait mal, mais c'est bon puisque vous faites du sport et que ça vous renforce. Donc, on peut pas, on a comme ça, voilà, ça c'est notre ego hein, qui veut dire, bah, ça c'est bien, ça c'est mal, parce que c'est plus facile. Hein, on est comme ça dans ce monde très enfantin du petit enfant qui dit tu aimes quelle princesse, tu préfères quelle voiture, la marque de voiture, papa, tu préfères la Renault ou la Peugeot. On n'a pas le droit de choisir les deux ou pas le droit d'être oui, mais non, on a besoin de choisir si c'est bien ou si c'est mal. On a besoin de choisir une chose, une princesse, une marque de voiture. Et là, on est complètement, c'est très infantile en fait comme réaction. On voudrait pouvoir mettre les choses dans les cases. Évidemment, ce serait plus facile, mais c'est pas ça la vie. Ce qui est douloureux n'est pas forcément mal. Les échecs, je vous parlais des échecs il y a quelques instants là. Eh bien, les échecs auxquels nous faisons face dans notre vie, les difficultés, oui, elles sont douloureuses, mais sont-elles un mal? Eh bien, on n'en sait rien. Qui sommes-nous pour juger si c'est bien ou si c'est mal? Nous avons le nez dans le guidon. Qui sommes-nous? Ce que nous pouvons dire, c'est que ça fait mal, mais parfois, avec des années de recul, des mois de recul ou du temps de recul, eh bien, on se rend compte que finalement, c'était un bien. On se rend compte que ça nous a appris des choses. On se rend compte que finalement, ça nous a fait grandir. Donc, arrêtons de catégoriser les choses en bien ou en mal. Ça, c'est vraiment une notion très importante. Donc, je vous invite à aller lire cet article. Et un autre article aussi que j'ai écrit la semaine dernière, tout simplement, et qui s'appelle « Devenir conscient, l'appel de notre vie ». Eh bien, c'est ça aussi, avoir la foi. C'est-à-dire, c'est vraiment développer notre conscience. C'est devenir de plus en plus conscient de ce qu'on fait. C'est vraiment c'est grandir en conscience. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est
c'est une notion que nous devons développer euh, euh, pour pouvoir prendre du recul dans notre vie, pour pouvoir nous élever et pour pouvoir tout simplement développer aussi notre foi et notre confiance dans la vie. Tout ça, ça marche ensemble. Et pour ça, il faut voilà, ouvrir notre conscience. On ne peut plus rester au ras des pâquerettes. Ça n'est plus possible. On ne peut plus catégoriser les choses comme ça. Il nous faut nous élever. Et pour ça, vraiment, devenons des êtres plus conscients. Devenons des êtres qui ouvrent nos cœurs, ouvrons notre cœur, ouvrons notre conscience. Et arrêtons avec notre ego qui croit qu'il sait tout, arrêtons avec notre ego qui veut tout contrôler. Non, c'est vraiment se mettre aussi dans la confiance de la vie et se dire, voilà, peut-être que la vie aussi est plus intelligente que moi et que si j'allais dans son sens et que si je me laissais faire et que si j'ouvrais mes oreilles et mes yeux et mon cœur, j'entendrais des choses, je verrais des choses, je comprendrais qu'il y a pour moi des choses à assimiler pour pouvoir mieux avancer dans ma vie. Voilà, alors vraiment, donc voilà pour le thème d'aujourd'hui qui est la foi. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, hein, évidemment, mais voilà quelques bribes de réflexion que je vous partage. Et si vraiment vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez que ça peut aider quelques personnes, n'arrosez pas tout le monde, ça ne sert à rien. Partagez cette vidéo aux personnes que vous pensez aux personnes qui vous pensez ça pourrait les intéresser, ou aux personnes que vous aimez, qui vous sont chères et vous aimeriez qu'ils entendent ce que je vous ai transmis, partagé aujourd'hui. Donc vraiment voilà, partagez cette vidéo, likez-la. Si vous allez sur mon blog et que vous voulez recevoir mes publications, mes articles, mes vidéos que je publie quasiment chaque semaine, eh bien, n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit et puis aller sur Amazon commander mon livre Le pouvoir des émotions qui, vous allez voir, c'est un pavé de 380 pages, mais c'est un livre vraiment de vie. C'est un livre qui est très profond où je balaye tout un tas de concepts dans notre vie, la guérison intérieure, la foi dans la vie, l'équilibre de vie, comment s'aimer, comment partager, communiquer avec les autres, où est-ce que ça s'arrête entre les autres et moi, comment pardonner, vraiment des notions de vie absolument essentielles et voilà, qui sont transformantes. Et donc voilà. Et puis en fait, je vais vous retrouver donc demain en live sur Facebook et sur Instagram, je pense vers 11h, où on va aborder donc la deuxième vidéo sur cette série de 8, le deuxième frein qui nous empêche d'avancer dans notre vie. Et alors, vous allez voir celui-là, il est très costaud, quasiment aussi costaud que celui d'aujourd'hui, hein. C'est vraiment un autre frein qui est juste mais fondamental et il faut absolument lui tordre le cou à ce frein parce qu'il nous met les bâtons dans les roues d'une façon mais inimaginable et on n'y coupe pas. Enfin, tous, nous n'y coupons pas. Donc, vraiment, si nous voulons avancer dans notre vie, si nous voulons vraiment nous délester, nous décharger de tout ce qui nous bloque et de toutes nos valises, vraiment, je vous invite à suivre donc cette deuxième vidéo pour demain, qui sera donc notre deuxième frein. Voilà. Alors, arrêtez la vidéo. Terminé. Terminé.